Salut vidéaste nomade, donc aujourd'hui je vais faire encore une petite vidéo interview parce que moi ça me plaît vraiment et j'en profite d'avoir un peu des potes autour de moi pour faire ces petites vidéos. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important, c'est comment acheter une voiture et toute la paperasse à faire lorsqu'on est en Australie. Sur ce, j'aimerais bien appeler mes deux potos Axel et Raphaël, ces deux frérots, ils sont au top. Salut la compagnie. Vas-y, venez les potos. On est là, on rentre de la plage là, on est chaud. On est chaud. Ah, salut à vous. Tu rentrais de la plage, t'as pris des vagues un peu? Ouais, on a pris quelques vagues là en body, Ah. c'était sympa. Il y avait un petit peu de vagues, on s'est fait plaisir. Hein. Ok. On est en week-end, détente quoi. Super, nickel. Voilà, impeccable. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. Dis la vérité. Moi les gars, juste pour rappeler un peu les faits, vous êtes tous les deux frères. C'est ça, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Ok. Vous êtes tous les deux frères et moi je vous ai rencontrés quand on était à Perth. Exactement. Ouais. Et du coup j'ai vu que vous avez une voiture et je me suis dit c'est bon, ces mecs là ils vont pouvoir me trimballer quoi. Ah, voilà, on était chauffeurs quoi. Ça fait un mois qu'on se le coltine le gars. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc du coup voilà, je voulais venir sur ce sujet là de la voiture. Parce qu'après nous on est venus donc tous les trois jusqu'à ici à Manjimup avec votre voiture et comment ça se passe, tout ce qui est réglementation, comment vous avez trouvé la voiture, quel prix, qu'est-ce que vous avez, voilà tout ce monde là de la voiture en Australie pour voilà les gens qui viennent en Working Holiday Visa qui sachent Ouais, comment faire comment pour ça acheter, marche quoi, tu vois. Comment acheter une voiture en Australie quoi. C'est vrai que l'Australie c'est tellement grand que la voiture c'est vraiment une nécessité. Ouais, hein. ouais. Enfin bon, ça devient très compliqué quand on n'a pas de voiture. Hein. Ouais. Tu veux commencer peut-être Raph à parler un Non, petit peu moi je sais pas, vas-y. Bon ouais, moi j'avais une petite idée là, c'était déjà en Australie quand on achète une voiture, ce qu'il faut se dire c'est que voilà il y a trois types entre guillemets d'achats possibles en Australie. Ouais. Le premier pour moi, hein, ce qui a été notre choix final, ça va être le 4x4 full équipé, donc avec roof tent, avec tout le matos à l'intérieur pour pouvoir justement partir en road trip. Après la deuxième solution qui s'est offerte à nous, c'était le van. Qui est Ouais, aussi, le van, ouais, c'est bien connu aussi. qui est voilà chill, surfer, tout ça, c'est vraiment la voiture exprès et parfaite pour l'Australie. Hein. Ouais. Nous, on n'a pas pris cette solution. Pourquoi? Parce qu'avec le van, tu peux pas aller partout en Australie. Oui, Il y a voilà, plein de parce parcs que nationaux, il y a plein de routes que tu peux pas faire en van parce Ouais. que c'est difficile d'accès. Et nous, on voulait pas se priver, donc on a pris un 4x4 pour pouvoir justement mais se ouais. permettre d'aller partout. Ce que j'ai remarqué déjà de mes propres yeux, c'est qu'il y a déjà beaucoup de routes en terre en Australie. Ouais. Rien que là, on n'est pas non plus en plein milieu de l'Australie, il y a déjà des routes en terre. Et si toi, Donc, tu que vas ça. aller voir, si tu vas aller à Alice Springs ou ce genre de destination Exactement. où c'est vraiment que des routes en terre vraiment merdiques, là, tu es obligé d'avoir un 4x4. Ouais. Si tu vas en van, à mon avis, tu le Tu le laisses là-bas. laisses là-bas. Ouais, ok. Exactement, tu Ok. le laisses là-bas. Et donc la troisième Et solution. la troisième solution, là, c'est vraiment la petite citadine, donc La familiale, voiture. la petite voiture. Il Mm. faut savoir qu'ici, au niveau des tarifs, en Australie, c'est un petit peu comme au State, hein, donc c'est vraiment pas cher. Donc ici, pour 2000-2005 dollars, un grand maximum, tu peux avoir une voiture impeccable et donc te rendre au travail et après dormir dans un hôtel ou dans un backpack. Voilà. Moi, je voiture. voulais juste peut-être rajouter que quand vous achetez un 4x4 ou comme on a dit un van ou une voiture citadine, c'est vraiment des voyages qui sont totalement différents. Ah Quoi. ouais. Voilà. Dans un van, tu vas avoir peut-être un petit peu plus de confort Plus de puisque confort. tu vas te retrouver, tu rentres directement dans ton van, tu as ton lit qui est déjà déplié en fait. Tu peux, à la limite, s'il est bien aménagé ou que toi tu l'as bien aménagé, avoir ta cuisine en face de toi. Donc tu Ouais, cuisines à ouais. l'intérieur, tu cuisines pas au froid s'il fait froid. Ouais, c'est plus Enfin, pratique. Quoi. c'est des voyages totalement différents. Quoi. Beaucoup Donc, plus de confort, ouais. à voir aussi l'état d'esprit dans lequel tu pars. Quoi. Ok. Exactement. Faut bien, avant d'acheter le véhicule, cerner toi tes envies et tes motivations. Ça, c'est important. Ouais, parce savoir que ce que tu veux faire, savoir ton Ouais. trajet et quel véhicule Pour la s'apprête le mieux. La plupart Ouais. des personnes, la voiture, quand ils l'achètent, c'est un investissement. Hein. Un investissement, pardon. Donc, nous, on n'a pas mis tout notre argent, mais on a mis beaucoup de notre argent. Et voilà, si malheureusement, elle ne nous convenait pas ou on avait eu un problème avec, ben, on aurait été très embêtés. Donc, voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous, donc on a fait le choix, comme on vous l'a dit précédemment, donc du 4x4, tout équipé. On l'a trouvé de mémoire
Sur Facebook, je Ouais, crois, sur sur un groupe Facebook, Facebook, voilà, ouais. exactement. Sur Facebook. Ouais. Sur Facebook, ouais. Ok. Sur, Tu peux le trouver sur Facebook ou sur Gumtree, qui est le bon coin australien, quoi. Ouais, Gumtree, ça s'appelle GUMTR2E. Ouais, 2E, deux E, ouais. exactement. ouais. .com.au. D'accord, mais nous, le site, c'était de mémoire, c'était Sur Facebook. Ouais. Australian Backpacker Cars. Ok, le Voilà. groupe Facebook, Le, ça. donc, Ouais, le c'est un groupe groupe Facebook, Facebook. ça Ok. c'est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui est destiné donc à l'achat de voitures en Australie, mais donc il n'y a pas de nationalité. Nous, en tant que Français, on va avoir tendance à se référer à des sites français. Donc Mm. ça minimise un petit peu les choix, offres quoi. et Ouais, les ouais, possibilités. effectivement, Voilà. Donc nous, Ouais. on l'a trouvé sur ce site-là. Bon, c'était un Français. Bon, ça c'est. Bah, ça va, vous êtes bien tombé. C'est Du le coup, hasard. c'est vachement plus On simple. ouais. est bien tombé ou on est mal tombé parce que faut faire attention, il y a beaucoup de Français en Australie qui essayent de t'entuber. Ah Parce ouais. parce que c'est une sale mentalité. Bon, après, ça, c'est à voir plus dans les détails quand tu achètes ta voiture, mais il faut faire attention aux Français, malheureusement. Ah, ah ouais, quand Ouais, même. ouais. Bon, faut C'est faire pas... aux attention, Français en ouais. particulier, après Et à après, tout le monde. attention Voilà. en général. Quand vous achetez une voiture, nous personnellement, on a la vingtaine, on vient juste d'avoir le permis en France, on n'avait pas encore eu de voiture en France, on s'y connaît pas en mécanique, tout ça, et c'est vraiment facile de se faire un petit peu entuber entre guillemets. Donc avant d'acheter votre véhicule, un truc simple, allez la faire checker dans un garage, tout simplement, ça Ouais. vous coûte $50 maximum. Ouais, c'est une bonne Et idée, vous ça. la au faites moins. checker, et là vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Et voilà. Ouais. Et de préférence dans un garage que la personne ne connaît pas, tu vois. De préférence. Histoire qu'il n'y ait pas de petits liens Histoire qu'il y ait pas des d'amitié. petits liens, exactement. Ok. Oui, parce que voilà, aussi il y a des arrangements, souvent malheureusement on a pu observer Ouais. ça, hein, entre les mecs qui vendaient leurs voitures et des garages, donc faut faire quand même attention, on n'est pas dans le pays des bisounours non plus. Je vois. Et donc, du coup, vous avez un 4x4, c'est quoi? C'est une Jeep? Ouais, c'est un Jeep, C'est quand même un une- Cherokee. Une Jeep Cherokee? C'est vraiment un bon modèle. Après, Mais il y c'est a des- c'est quand même un gros véhicule hein, que Ouais, vous avez. Hein. c'est- C'est un gros V8, Ah, c'est un V8, ouais. donc ça fait plaisir comme première voiture effectivement, on se régale pas mal. Hein. on se régale. Ouais. Et du coup, vous l'avez payé combien? On l'a payé $10 000, mais faut savoir que $10 000 c'est vraiment le must des Ouais, 4x4. voilà. Enfin, tu Ok, trouves des ah, vous êtes, 4x4, vous avez voilà, tapé on est allé vraiment dans On le- l'a tapé dans le haut de gamme, Justement parce qu'on s'y Ok. connaissait pas en mécanique et qu'on s'est dit si on achète un 4x4 qui vaut $10 000, ce serait vraiment bizarre qu'il y ait des couilles quoi. C'est Après, il y a Ok. voilà, il y a $10 000. Dans les $10 000, tu n'as pas que le véhicule. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les $10 000, on a aussi donc on a une roof tente, on a tout le matériel. Mais la roof Ah oui, la roof tente, pour ceux qui savent pas, c'est une tente qui se Ouais. met au-dessus du 4x4 et Voilà. qui se déplie vraiment en 2 minutes. Et ça, quoi. c'est Ok. génial. Nous, on connaissait pas avant de venir en Australie. Ça se déplie plus vite qu'une tente Quechua, les 2 secondes. Ça se remonte plus vite aussi. Vous avez un vrai matelas. On dort pas sur les sommiers de camping là que tu gonfles et que tu galères. Là, c'est un vrai sommier. C'est confortable. Et franchement, c'est le top du top, quoi. Ok. Et donc, on a ça. Après, on a tout le matos. Donc, au niveau des batteries, on a 3 batteries dans la voiture. Donc, on peut faire recharger nos C'est- portables. Ah oui, voilà, j'allais te demander à quoi servent les batteries. Les dans- batteries, donc, C'est pour nous, tout on ce qui avoir- va être alimentation, générale. ouais, de- donc pour le frigo. On Ah, a t'as un frigo aussi? On a un frigo Ok. dedans, ouais, donc pour recharger le frigo, pour Mm. mettre du froid, pour recharger donc le portable, etc. Ah, mais c'est une Donc, petite maison en fait. Ouais, C'est exactement. c'est vraiment tout équipé. Ouais, j'ai vu c'est que une tu avais petite des maison. meubles, j'ai vu que tu avais. on a un meuble à l'arrière, voilà, dans le coffre. On Ouais. a donc garde-manger où on peut mettre nos affaires. On a le cooker, donc voilà, la plancha, tout ça. On a vraiment tout pour être bien, quoi. Et puis après, la roof tent aussi, c'est la liberté, c'est pas que pour faire des économies. Quand tu pars en road trip, Ah ouais, voilà, ça c'est Tu génial. t'arrêtes où tu veux, Sur- tu prends un free camp. Ouais, tu te surtout poses, qu'en Australie, je crois que tu peux te garer à peu près n'importe où, non? Ou c'est réglementé? Comment C'est quand même assez. Ouais, il y a quand même une réglementé. grosse réglementation en Australie, il faut faire attention Ouais. parce que les rangers ils tournent pas mal et ils veillent pas mal. Donc, et les amendes en Australie, vous allez faire attention, les gars, ça rigole pas du tout. Pour un petit exemple, genre le clignot, la ceinture, les conneries comme ça va être 400 à $600. Mais après, vous avez des applications. Hein. Tu les as le nom des applications de tête T'as Wikicamp. Wikicamps, t'as- voilà. Vous faites une petite recherche sur Ok, internet. Hein. et ça, ces applications, c'est pour trouver des endroits Exactement. où dormir Tu peux gratuitement, gratuitement, voilà. Ok. T'as Sans être- gratuitement et non gratuit en fait, t'as les deux, mais après Ok. à toi de voir. en étant dans la légalité. En Voilà, étant voilà, exactement. dans la légalité. Donc, Ok. et le spot, ça te dit donc s'il y a l'eau, si tu as des douches, si tu as des toilettes, où c'est. Et donc comme ça, Ah tu ouais. peux t'organiser ton petit road trip en toute Ah légalité. ouais, mais ça me fait penser niveau douche et tout, vous avez pas de douche du coup dans votre. On a Non, pas on de n'a douche, pas de non. douche. Ok. Ouais, C'est donc un là, peu tu vas ça. tu vas à la rivière quoi. Hein. C'est un peu à la route,
c'est c'est ça, un ok. peu route, c'est- ça, ouais. Ok. Après, des douches, tu peux prendre une douche solaire. Oui, enfin, voilà, plein de j'avais entendu solutions, parler hein. de ça et non, c'est pas un truc que vous avez. Bon, pour l'instant, c'est pas une de nos priorités. Non, hein. c'est- Après, Après- peut-être quand on va faire un gros road trip de plusieurs mois, on verra. Tu vas investir un peu plus. Ou ouais. après, nous on est deux garçons, on a la vingtaine, on prend Ouais. un gros bidon de 10 litres, on se le met au-dessus de la tête, on shampouine, nous ça nous va très bien. Ouais, ouais. Voilà, y a Ouais, pas c'est vraiment. aussi un peu ça l'Australie, quoi. La vie à la route, tu te passes de tout ce qui t'est pas forcément Exactement. nécessaire. Ouais, Tu quoi. sors un petit peu Tu de ta zone de supprimes ton confort, quoi. voilà, ouais. tu supprimes ton confort habituel et tu es vraiment dans une aventure. Ouais, 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 c'est c'est exactement Le intéressant. but aussi. Hein. Ok. J'aimerais juste revenir à l'achat de la voiture. Ouais. Donc vous avez trouvé cette voiture sur le groupe Facebook, mais après la démarche en elle-même, comment ça se passe? Je veux dire, vous avez des papiers à faire, vous Bah, devez. C'est relativement assez simple, hein, quand C'est même, vrai par rapport à la France. France en tout cas. Ok. Enfin, l'Australie en général a beaucoup moins de paperasse. Donc quand tu achètes ta voiture, on a eu besoin de quoi? On a eu besoin Alors, d'un papier on a- de certificat de vente. Et ton permis C'est peut-être? ça, même Même pas. pas, Il t'as demande- besoin du ouais, permis. là, Ok. vous allez être surpris, les gars. En Australie, vous n'avez même pas besoin du permis de conduire, même pas besoin du passeport, rien. Hein, voilà, c'est une preuve d'achat de vente en gros. Donc, tu écris quelques lignes au prix où tu l'as acheté. Tu vas à. C'est département des transports. Département des transports, exactement. Ok. Tu remplis donc ta fiche. Et après, tu payes. Donc, tu payes Ah, la tu Rego. payes ça? Ouais, en Tu fait, payes, tu voilà. payes la Rego, c'est comme. c'est une assurance au ouais, tiers, c'est une assurance, ouais. Et après, tu payes le changement de nom donc, du véhicule. Hmm. Donc ça varie un petit peu. Tu n'en as généralement pas pour beaucoup Ça d'argent. vous a coûté combien vous? Nous, Nous, c'est- $280. Après, ça varie suivant l'année de ton véhicule, Suivant combien la tu puissance, l'achètes. combien tu l'achètes, etc. Ah, ok. Nous, on a un Ok. collègue qui l'a fait en même temps que nous, qui en a eu pour $70 quoi. Tout Ah cassé. ouais, ok, Donc, c'est ça c'est varie quand même un vraiment, gros. quoi. Un gros écart, C'est ouais. vraiment Ouais, un gros écart ok. en fonction du véhicule quoi. Ok, c'est Et intéressant. après ça, la voiture est à toi quoi. Donc en une journée même pas. Ah ouais. tu t'achètes T'as ton 2 pages véhicule. à faire quoi. Nous on l'a fait encore, on l'a fait en 15 minutes maximum avec le Gonze. Mm. On était chez lui, on a rempli 2 papiers et après la voiture elle était à nous quoi. Ouais. Hmm. C'est vrai, Donc c'est ça, vraiment voilà. easy, ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment facile. Il Ok. n'y a pas de paperasse comme en France quoi, ça a vraiment rien à voir. Ok. Comment ça se passe, par exemple, lorsque tu as des travaux à faire sur la voiture, les garages et tout, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop cher? Bah, à mon avis, il faut faire quand même attention parce que t'es pas dans ton pays et que il y a des garages qui vont vouloir t'entuber. Hmm. C'est pour ça que quand tu as des soucis, à mon avis, c'est bien de checker plusieurs garages pour Ok. voir les différences de prix et ce qu'ils te proposent, tu vois. Et j'ai vu sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de Français qui proposent leurs services aussi. Ouais. Donc des garages de Français, genre. Ouais. Après, ça, on avait à Perth, il y avait un garage. ouais, Ouais. qui est pas mal du tout, hein, ce garage. Après, c'est comme partout, hein, les Français qui proposent leur service ou les personnes qui proposent leur service. Moi, personnellement, je veux pas me prononcer, je connais pas ce qu'ils proposent. Après, il faut faire attention. Ça reste des particuliers, ça reste des personnes qu'on connaît pas, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas vraiment s'ils ont des qualifications. Donc, il faut faire un minimum attention. Après, ça peut être un bon plan aussi. Hmm. Mais moi, j'ai jamais eu affaire à ces personnes-là, donc je peux pas me prononcer Ok. à ce niveau-là. Ouais. Et aussi au niveau de la voiture, je voulais rajouter quelque chose. Il faut faire attention à l'essence. L'essence, elle est pas hyper chère, mais bon, nous on a un V8 qui consomme énormément, donc faites bien attention quand vous achetez aussi à la consommation de votre véhicule, parce que c'est au final ce qui va vous revenir le plus cher hein, Ouais. sur 1 an ou sur 2 ans. Ouais, donc ouais. ça, faut faire Mhm. attention à Et ça. ouais, aussi. mais c'est vrai que toi, tu as pris un V8, ça Et- boit et beaucoup, nous, quoi. On a pris un Et, V8 et là on se rend compte qu'au final, c'est du- vrai que Ouais, il c'est un fait petit du- regret. Il fait du 16-17 litres au 100. Ouais. Donc, Ah ouais, ouais, c'est c'est vraiment pas violent. forcément quoi. on n'est pas au stade de regret, mais on se dit que voilà, c'est quand même pas Réfléchir mal, un peu mieux Ouais. à l'avance, quoi. ouais, carrément. C'est Ok. quand même pas mal d'argent dépensé dans l'essence. Quoi. Eh ouais, Enfin, ouais, il ouais. faut le prendre en considération. Quoi. C'est pas un regret, mais il faut toujours prendre en considération Hmm. le budget essence. Ouais, 17 litres au 100, c'est quand même Ouais, pas mal. Ça commence à piquer. Ouais, ouais, ok, je comprends. Ça aussi, un petit détail à rajouter, Mathieu. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as l'immatriculation Western Australia, tu peux la revendre Dans toute partout l'Australie. en Australie. Tandis qu'avec les autres immatriculations, tu peux la revendre Que dans l'état où dans tu l'état l'as- où tu C'est l'as vrai acheté. Et Ouais. ouais. Comment ça se fait, ça? Je saurais pas c'est te une dire. règle. Ah ouais Nous, on l'a su quand on a acheté le véhicule, donc ça tombait bien, on était content, c'était Mhm. la bonne plaque. Et du coup, donc, ce qui est bien quand tu l'achètes dans le Western Australia, c'est que tu peux aller la revendre du côté de Sydney ou Melbourne. Et généralement, du côté de Sydney ou Melbourne, les véhicules ils se vendent un petit peu plus cher. Ouais, puisque Ah, c'est les ok. deux Donc villes toi, les tu plus la- cotées voilà, tu d'Australie, quoi. l'achètes à Perth Et, et après, va tu vas aller la revendre là-bas, à exactement. Melbourne. Ok, Pour, ouais, c'est pas pour mal. la Ouais, revendre c'est- à ouais, peu près au même Au prix. même quoi, prix, voilà. ouais. Hmm, super.
L'assurance, on n'en a pas parlé. L'assurance, on n'en a pas parlé. Voilà, Ouais. souvent, en tant que backpacker, on essaie de faire des économies surtout. L'assurance, voilà, Ouais, essayez c'est de à mettre pas un petit négliger, billet ouais. dessus, à ne pas négliger parce que si vous vous retrouvez coincé dans le bush à 200, 300, 400, 500 km d'un petit bled paumé, et que vous n'avez pas d'assistant, vous n'avez rien, vous pouvez très vite être en galère. Et c'est impressionnant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de voitures qu'on voit abandonnées sur le bord des routes. Ouais. Vous avez des voitures abandonnées, mais partout. Et ça montre bien que voilà quoi, c'est. Ouais, ils n'ont pas fait attention à leur assurance. Ils n'ont pas fait attention à leur du coup, assurance et ça ouais. coûte tellement cher de venir se faire remorquer qu'au final, tu n'as pas le choix de l'abandonner. Mm. Et ça, on en voit à tout, pas à tous Ouais, les du points coup, de vue, vous mais avez on en bien voit fait souvent, attention à ce détail. quoi. Exactement. Ok. Ouais. Ça, c'est important aussi. Ah ouais. Ah ouais, Full bon, ça- remorquage partout où tu sois en Australie. Tu mets un peu plus, mais au moins, tu es sûr que quand tu pars en road trip, tu es perdu dans le bush en plein milieu. Ouais, parce t'auras qu'au quelqu'un final, qui- tu peux quand même prendre une assurance au tiers si tu as envie, mais avec le remorquage, quoi. C'est vraiment un truc important. exactement. Ok. Ne Ouais. pas oublier qu'en Australie, tout est vraiment plus cher qu'en France. Ouais. quoi. C'est vraiment très cher, donc Mm. ça vaut la peine de mettre 50 $ de plus par mois pour au final Ouais, bien sûr. être assuré. Avoir et l'esprit zen. tranquille. Avoir Ouais, exactement. l'esprit tranquille, voilà. C'est le but aussi du voyage, quoi. Mm. D'être relax, d'être chill et de pas Ouais, penser bien à- sûr. Ouais. Ok, bah super intéressant, les gars. Merci beaucoup. Ben, Merci à toi, Mathieu. Ça fait plaisir d'apparaître sur les petites vidéos. Hein, Bah toujours. écoute, à l'occasion, vous allez encore en faire. Hein. Il y a encore plein de sujets qu'on peut traiter Ouais, tous c'est ensemble. Exactement. Il n'y a pas de souci. Sur ce, les vidéastes nomades, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, envoyez peut-être un petit commentaire, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on N'hésitez pas à pourrait rajouter, les gars? Commentez, partagez, n'hésitez Ouais. pas. Voilà, Ouais, pour le petit il est Mathieu. à fond, il Voilà. vous aime, il vous kiffe, les abonnés, C'est- donc c'est lâchez les un likes. chouette hein. type. Sur ce, je vous Allez. dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao la Salut famille. la compagnie. Peace. Écoute, Philippe, je voulais juste un peu voir avec toi quel était ton ressenti par rapport à ta venue en Australie, pourquoi tu es là, depuis combien de temps, comment ça se passe l'anglais, tout ce genre de questions qu'on se pose en général pour les personnes qui aimeraient venir en Australie, quoi. Ok, alors pour moi, pour ma part, je suis parti de France